savez, nous sommes dans une situation exceptionnelle où il y a un enfant qui vient de naître, qui n'a même pas commencé à ramper. Je ne saurais ici me prononcer pour parler de développement, mais comme tout Gabonais, j'ai fustigé à l'entrée de jeu les autorités, les anciennes autorités, donc le gouvernement du passé, qui a voulu effectivement faire développer le fer de Belinga de façon illicite. Quoi qu'on le dise, aujourd'hui, le fer de Belinga est extrait. Est-ce que c'est à la phase de l'exploitation ou est-ce que c'est à la phase de test? Mais au regard de tout ce qui s'est dit, moi, j'aurais appris que les nouvelles autorités vont revoir le mode ou le code de la convention que les anciennes autorités ont dû signer avec les opérateurs économiques. Effectivement, parce que vous le savez que le Goïvindo en souffre d'un sous-développement. Le Goïvindo, de façon géographique, est l'une des provinces la plus grande du Gabon, mais moins habitée, de façon démographique, moins habitée. Simplement, il y a l'exode. Donc, nos parents sont dans une précarité, en quête d'emploi, viennent à Libreville, alors que si Dieu nous a permis d'avoir ces gisements de fer, je crois qu'avec le facteur de développement, c'est-à-dire la route, les ogivins, vous ne les trouverez plus en masse, comme vous le voyez dans le Malibé, les Contents et tout. Donc, cette question, à mon niveau, l'association vraiment va observer, comme tout le monde, un temps pour laisser que l'enfant du CTI puisse ne serait-ce que marcher ou encore prononcer quelques mots. Parce que pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais au moins, il faudrait que le Goïvindo bénéficie beaucoup de son nom. Merci. Merci. Il y a quelques frères d'autres cantons, l'Ouest Salongo, je vois qu'ils sont là, et c'est très attirant. Et le public, vous pouvez, la parole est libre, vous pouvez poser des questions. Et que ici, on va vous répondre. Bonjour, monsieur le président fondateur, bonjour, monsieur le honorable, bonjour, Bengoy Bandia Herman, originaire du village Béza du canton Goï. Alors, je suis chargé à la communication avec les leaders et nous également, nous sommes une association ressortissante, n'est-ce pas, de la Goï, et nous faisons entrer dans la promotion de l'éducation. Et je pose la question, je veux bien adhérer à l'association Minimene, mais je pose la question, quel type de coopération peut-il exister entre le cercle des leaders et l'association Minimene? En tout étant des causes, les associations, comme elle a si bien retracé ici le docteur Mayaza, prônent effectivement pour l'unité, l'entraide et le développement. Maintenant, tout dépendra effectivement de votre vision. L'association Minimene est disposée à converger avec les autres associations du Gabon. Nous nous sommes ouverts à converger avec les autres associations. Il n'est pas exclu que s'il y a des discussions ou s'il y a des échanges liés à la vision des vies associatives entre le cercle des leaders et l'association Minimene, mais cela ne nous dérangerait pas d'être disposés à partager ou encore moins échanger dans le cadre du développement de nos populations. Donc, je vous marque ici mon accord et de dire que ce n'est pas exclu, ce genre de convention. Donc, nous pouvons travailler ensemble dans le respect strict des associations et on reste dans le cadre de vie associative. Merci.